mais Pierre Richard, il faudrait qu'il sorte de ce coin. On n'a pas un tape. Bonjour à tous, bienvenue sur le channel. J'aimerais en premier vous remercier pour vos feedbacks sur le background. Parce que, bon, ok, c'est peut-être la 5e ou la 4e vidéo, mais je viens juste de publier la première. Et Marie m'a donné un conseil, c'est de mettre une lumière blanche en bas. Et c'est ce que je fais. Pas. Ah mais Pierre Richard, il faudrait qu'il sorte de ce coin. On n'a pas un tape. Là, alors on continue notre aventure journey avec les rouges à lèvres de Maybelline que la marque m'a envoyé. Je ne suis pas payée pour en parler, je le répète quand même à chaque fois au cas où c'est la première fois que vous arriviez. Donc aujourd'hui nous allons attaquer au Pink for Me et faire un make-up inspiré de ce rouge à lèvres. Ah, ça commence bien. Alors, oh, c'est un joli nude. Ça laisse beaucoup de place au make-up. Quand c'est des couleurs comme ça, je trouve c'est plus facile de s'inspirer. Ok. Si vous demandez mes boucles d'oreilles, elles viennent de chez Forever 21. J'ai nettoyé mes fossiles, donc aujourd'hui on va en mettre. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'ouvres pas une nouvelle boîte? Je déteste faire ça. Je préfère nettoyer mes trucs au fur et à mesure et les réutiliser que de gâcher des choses. Parce que je sais que je ne les nettoierai pas si j'ouvre une nouvelle boîte. Voilà. Ah, et nouvelle chose, mon primer est terminé. Donc à partir d'aujourd'hui, un nouveau primer. C'est... j'ai décidé d'utiliser le Strobing Cream de MAC. Parce que le fond de teint que je mets en ce moment est tellement mat que il est un peu, il marque un peu les trucs, les défauts, et ma peau n'est pas genre avec le chauffage, elle n'est pas 100% hydratante, vous comprenez. Moi j'aimerais bien savoir c'est quoi la différence entre la P. Louise et un concealer, parce que j'hésite un petit peu. Je vous approche. Je vais prendre la couleur brûlée comme d'habitude. Donc on va prendre les monos de cette semaine. On a pris des monos de Colourpop pour pouvoir les essayer, pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul, lesquels sont les meilleurs et lesquels sont les pires. On continue notre aventure. On a aussi des monos pour le visage et on va jouer avec ça. J'avais envie d'utiliser celui-ci sur un semi-cut crease en fait. Je mettrai tout dans la barre d'infos bien sûr pour que vous puissiez regarder les références. Alors, je prends cette couleur là. Que je sais toujours pas comment ça s'appelle. Mélangée avec celle-ci, tiens. On va mettre ça comme couleur de transition. Si, c'est ça, vous avez suivi. Je vais prendre cette couleur bordeaux-violet. Suite à cette vidéo, j'aimerais bien vous faire genre le top 20 des single eyeshadow à posséder. Je vais le faire parce que souvent on veut remplir une palette et on sait pas lesquelles prendre. Et moi j'aime bien ce genre de vidéo. J'aime bien avoir premièrement des swatchs et j'aime bien avoir les avis, savoir quels sont les meilleurs. Parce qu'il y en a tellement et tout le monde en sort tout le temps. Bien sûr, ce sera le genre de vidéo à mettre à jour de temps en temps. Hein, parce que... Donc, je vais faire je pense, un semi-cut crease aujourd'hui. Oui, c'est un grand jour. J'adore faire des semi-cut crease et des cut crease. Donc, je vais prendre toujours ce fond de teint de la marque Makeup Revolution. Tous ces pinceaux nuls en plastique, parfait pour ça. Si vous achetez genre des pinceaux genre, et que vous les trouvez beaux mais qui ne sont pas super performants pour faire tapoter des fards à paupières, ils sont parfaits pour faire des cut crease. Je vais prendre ce rose et l'appliquer au coin interne.
sans eau pour commencer. Je vais prendre cette couleur un petit peu rose gold juste ici et me mettre à côté. Hein. Il n'y en a pas besoin. Oh, les deux ensemble, c'est trop beau. J'ai reçu ce cadeau de la part d'une de mes abonnées qui s'appelle Corinne. Merci beaucoup Corinne. En ce moment j'en parle beaucoup. Elle m'envoie des colis tout le temps. Et du coup j'ai jamais utilisé, c'est le pigment pommade multi-use hot pink. Et je voulais essayer de le refaire comme hier dans la muqueuse. Comme ça au moins je pouvais vous le montrer. Bon, du rose dans la muqueuse, c'est toujours un petit peu... comment dire? Un pari, hein. Dans le sens où ça peut te rendre malade comme ça peut te rendre malade. Je suis vraiment surprise, il est vraiment très flashant ce produit. Oh, il est beau, hein. Cool. Je vais aller faire mes sourcils, mettre mes faux cils et faire mon teint. Et je reviens dans un instant. Je suis tombée sur un pot de paillettes. Si, je vous jure. Ces petites paillettes, c'est très vieux. C'est de Sephora. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Oui, holographique, mais vraiment minuscule. Et j'en ai mis un petit peu ici. Parce que je trouvais que ça faisait beau par-dessus. Donc, comme diraient beaucoup d'entre vous, c'est toujours mieux avec des paillettes. Je ne peux qu'être d'accord, ok? Donc je vais attaquer, je vais finir mes yeux en fait. Je vais reprendre le duo qu'on avait là, rose orangé. Travailler ici. Je vais prendre le violet et je vais faire le dessous de mon œil. J'ai envie de prendre le mascara rose de Colourpop. Je vais prendre le combo rose orangé et je vais blender en dessous mon œil. Comme coin interne, pourquoi on ne reprendrait pas notre superbe argenté qu'on avait au début? Ou non, mieux, j'en ai une espèce de couleur un peu bleutée, un peu bleu vert ici. On va faire ça. Hop. J'ai mis un peu de primer du Voluminous et je vais mettre le mascara rose. Ok, passons au visage. Donc je vais prendre le même bronzer que d'habitude qui est le... Plus je le mets, plus je l'aime ce bronzer. Il est un petit peu satiné en fait. Il donne un bel effet. Ensuite, je vais prendre... Je vais essayer ce blush là. Comment il s'appelle? Frankly Scarlet. Et je vais mettre là où il faut mettre du blush. Moi, je vais y aller doucement parce qu'il est quand même assez pigmenté. C'est beau. Passons au highlighter et nous allons prendre le suivant de la palette qui est celui-ci qui est rose, qui s'appelle... Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a montré qu'on pouvait acheter un aimant pour enlever les trucs. Ça s'appelle Made Me Do It. Je pense que je vais investir. Je pense que j'ai le bon crayon aujourd'hui. C'est mon préféré. Il s'appelle Brink. Bien lui. Oui, déjà. De Colourpop, bien sûr. Cette semaine m'aura appris à ligner mes lèvres, qui n'est pas du tout mon forte. Et je trouve que c'est bien parce que tu pratiques tous les jours, tu deviens meilleur.
rouge à lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit mais à un moment donné le rouge ça va plus aller avec ton make-up et tout. Je sais, c'est une ambiance, on voulait, comme c'est des rouges à lèvres, je voulais que ce soit rouge en arrière. Mais vous inquiétez pas, ça va pas rester. C'est juste jouer un petit peu avec les ambiances, raconter une histoire, voilà. Et en plus de ça, si vous n'arrivez pas à imaginer, imaginez avec ça, ok? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel look vous avez préféré, quel rouge à lèvres vous avez choisi. J'ai vu que parmi d'entre vous, pas mal en avaient acheté déjà, bien avant moi. Et aussi, j'aimerais aussi, qu'est-ce que je voulais dire, savoir, est-ce que tu es abonné à la chaîne? Si ce n'est pas encore fait, clique ici. C'est un high five, pack de l'amitié. Comme ça on se retrouve tous les jours. Moi je suis là tous les jours, je m'en vais nulle part. Si tu me cherches, je suis là. J'éteins la caméra, j'attends pour le lendemain. Demain on se retrouve pour le prochain look. Et si vous n'avez pas vu les autres, je vais mettre la playlist juste ici. Et puis si vous recréez ces looks, s'il vous plaît, partagez avec moi et partagez avec tout le monde. C'est super cool de voir ce que vous êtes, ce que vous avez comme inspiration aussi. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Moi oui.